Bonjour, j'espère que cette semaine commence bien par la grâce de Dieu. Je t'encourage avec cette pensée. Dieu veut t'utiliser. Es-tu prêt? Le Créateur de toutes choses, il n'a pas eu besoin de consulter l'homme. Il a établi ses principes, ses lois. Et même quand le péché est intervenu, il a envoyé son Fils. Il a décidé d'envoyer son Fils afin que quiconque croit devienne enfant de Dieu. Dieu a ses principes et quand nous comprenons cela, nous voulons entrer dans ce qu'il est en train d'accomplir afin que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu avait fait une promesse à Abraham. Il aurait une grande postérité. Mais cette postérité, selon la parole de Dieu, s'est retrouvée en Égypte à l'occasion d'une famine. Au début de 70 personnes environ qu'ils étaient, ils ont été bien accueillis. Mais le temps passant, ils se sont multipliés et le peuple d'Égypte les ont pris en adversité. Ils les ont réduits donc en esclavage. Malgré cet esclavage et la dureté des travaux, ils ne faisaient que multiplier parce que la bénédiction de Dieu était sur ce peuple-là. Les sages-femmes avaient reçu l'ordre de tuer les premiers-nés quand elles étaient mâles. Mais elles avaient eu la crainte de Dieu et le peuple a continué à croître jusqu'au temps marqué. Plus de 400 ans plus tard, Moïse a été suscité et le peuple a été sorti de manière victorieuse. L'armée d'Égypte a été anéantie. La puissance des ténèbres n'a pas eu raison du peuple élu qui est sorti comme d'un creuset pour entrer maintenant dans la terre promise. Mais cela est glorieux. Ce peuple est sorti avec de grandes richesses, avec une grande gloire. Cela n'allait pas avoir lieu si Joseph n'avait pas tenu dans son cœur la vision, le rêve qu'il avait reçu. Malgré la haine de ses frères qui l'ont vendu, malgré la trahison quand il était dans la maison de Potiphar, malgré l'oubli quand il était en prison pendant plusieurs années, il est resté fidèle à la pensée, à la parole, au rêve qu'il avait reçu de Dieu. Jusqu'au temps marqué, il a été propulsé sur le trône d'Égypte pour que ce peuple soit épargné de la famine. Et les peuples aussi de cette époque n'ont pas connu la famine à cause de la sagesse que Joseph avait. Donc il a été suscité pour réaliser quelque chose de grand en cette époque-là. Parce qu'il a gardé cela dans ton cœur, je viens donc t'encourager. Dieu a un plan pour toi. Il veut t'utiliser pour faire des grandes choses. Attache-toi à la parole, à la pensée qu'il a mise sur ton cœur et Dieu te bénira en cette saison.